Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et cette semaine, on a décidé de vous emmener à la Maison des Arts de Créteil à l'occasion du festival Exit qui se tient en ce moment même. Et c'est donc dans ce cadre pour le moins contemporain que nous allons vous résumer le sommaire de cette nouvelle émission. On commencera donc avec le test de FIFA Street, l'occasion de découvrir le foot de rue. Et puis on poursuivra avec un peu de baston grâce à Street Fighter Cross Tekken, le crossover remarquable signé Capcom. Et enfin on terminera avec un petit jeu de course sur PS Vita, à savoir Mod Nation Racers. Mais avant toute chose, on démarre avec l'incontournable zapping de l'actualité. Ça s'appelle Zap Actu et c'est maintenant. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, les news qu'il ne fallait pas manquer. Alors que Street Fighter Cross Tekken fait le bonheur des joueurs depuis quelques jours, tous les regards sont aujourd'hui tournés du côté de Namco, qui doit développer à son tour sa version du crossover, baptisée Tekken Cross Street Fighter. Si l'on en croit Yoshinori Ono, le producteur de Street Fighter chez Capcom, Namco aurait du mal à avancer sur le jeu, à tel point qu'aucun design ni croquis n'a été dévoilé à ce jour. Capcom a néanmoins confiance en Katsuhiro Harada, le producteur de Tekken, quant au résultat du jeu, mais n'a pas pu s'empêcher de blaguer sur la date de sortie, qui serait aux alentours de 2018, si les développeurs sont toujours aussi lents. Quand il s'agit de nouvelles technologies, David Cage et son studio Quantic Dreams ne sont jamais très loin. Le créateur français a dévoilé une démo technique lors de la récente Game Developer Conference de San Francisco, baptisée Project Kara. Réalisée à partir de la PlayStation 3, cette vidéo de 7 minutes nous raconte l'histoire d'une femme androïde, Kara, qui va très rapidement révéler ses émotions pour nous toucher en plein cœur. Le résultat est saisissant et David Cage nous prouve qu'après Heavy Rain, l'émotion dans le jeu vidéo est aujourd'hui son cheval de bataille. Stop, will you please stop? I'm scared. Et on ne pouvait terminer cette émission sans vous montrer les dernières images de Journey, le nouveau jeu de créateurs de Flow et de Flower. Le titre est disponible depuis peu sur le PlayStation Network et à l'instar des deux premiers jeux du studio, c'est une ode à la poésie qu'on nous livre ici. La preuve avec ces fabuleuses images. Très à la mode en ce moment, les reboots de jeux vidéo continuent de plus belle avec cette semaine celui de FIFA Street qui nous revient plus en forme que jamais. L'occasion donc de retrouver ce titre de football de rue à l'approche très arcade pour une prise en main simple et un résultat vraiment réussi. Regardez. Si Electronic Arts a réussi à faire de FIFA la référence absolue en matière de football virtuel, cela fait maintenant quelques années que la série FIFA Street est devenue l'ombre d'elle-même. L'éditeur américain a donc décidé de la relancer en confiant le développement du jeu aux créateurs de FIFA, une première dans l'histoire de la licence. Et on voit tout de suite que FIFA Street a gagné en réalisme, puisque la gestion des collisions est moins douteuse qu'auparavant. Les dribbles ont toujours eu leur importance dans FIFA Street, et en inclinant le stick droit dans un sens ou dans l'autre, on peut déclencher des actions spectaculaires. Même si ces derniers sont nombreux, il n'est pas nécessaire de tous les connaître, d'autant que des gestes comme la louche ou le petit pont passent quasiment à tous les coups. On peut aussi poser le pied sur le ballon et attendre l'ouverture en tripotant le stick gauche. Pour ne pas se faire piéger à son tour, il est important de maîtriser le système de défense. Il est possible de gêner le porteur du ballon avant de tendre la jambe pour lui subtiliser la balle. Une formule plutôt efficace qui nécessite un excellent sens de l'anticipation pour ne pas se jeter dans le vide. Autrement, dans FIFA Street, on retrouve les clubs des principaux championnats comme l'OM ou le FC Barcelone, sans oublier les sélections nationales. Il y a aussi le mode World Tour qui permet de créer son propre avatar avant de recruter des joueurs pour former une équipe complète que l'on peut entièrement personnaliser. Mais tout n'est pas parfait dans FIFA Street et on regrette par exemple que les graphismes n'aient pas été plus soignés et que l'intelligence artificielle triche souvent pour prendre l'avantage.
Rien de bien dramatique en soi, mais cela prouve qu'Electronic Arts a encore de la marge pour faire évoluer sa licence pour les prochaines années. En attendant, on s'amuse comme des petits fous. La note Jeux Actu, 16 sur 20. Après avoir relancé la baston en 2009 avec son Street Fighter 4, eh bien Capcom continue de rendre hommage au genre avec cette fois-ci un crossover qui devrait en réjouir plus d'un. En effet, il s'agit d'un croisement entre les meilleurs personnages de l'écurie de Capcom et ceux de la série Tekken. Un cocktail explosif que tout fan de jeux de baston se doit de posséder. Regardez plutôt. On en a rêvé, Capcom l'a fait. Avec l'accord de Namco, le studio japonais a réuni Street Fighter et Tekken, deux licences diamétralement opposées, dans un crossover improbable mais gardant l'essence de chaque univers. Avec une quarantaine de personnages au casting, regroupant les plus grands héros des licences Capcom et Namco, Street Fighter Cross Tekken propose un gameplay basé sur le tag, c'est-à-dire qu'il est possible de changer de personnage en plein match pour un maximum de combos. Mais contrairement à Marvel vs Capcom 3, si la jauge de vie de l'un des deux personnages est vide, le round est perdu. Parmi les éléments repris de Tekken, on note aussi le Crush Rush, qui permet d'envoyer l'adversaire dans les airs à la suite d'un combo et de passer au second personnage pour continuer le massacre. Le jeu au sol a également été conservé, sans oublier certaines attaques emblématiques que les fans de Tekken retrouveront avec plaisir. La griffe Street Fighter, on la retrouve surtout avec la présence des Cross Art, une grosse furie qui fait intervenir les deux combattants dans l'arène, dans le même style que Street Fighter 4. Les légendaires quarts de cercle sont toujours de mise dans le jeu, même si Capcom a tenu à simplifier les commandes pour rendre le titre encore plus accessible. Du coup, en se contentant de tapoter sur les boutons comme dans Marvel vs Capcom 3, n'importe quel débutant peut mettre en danger un joueur confirmé, même si une maîtrise parfaite du jeu permettra toujours de faire la différence. En parlant de subtilité, justement, Street Fighter Cross Tekken introduit les gemmes, qui permettent de customiser les attaques des personnages, à condition de réussir des coups précis pour pouvoir les activer. Il est ainsi possible de renforcer la défense, d'augmenter la vitesse, ou même d'accroître la puissance des combattants. Quant au mode Pandora, qui peut être déclenché quand il ne reste qu'un faible pourcentage de vie, il sacrifie un personnage et décuple les capacités de son partenaire pendant quelques secondes. Prometteuse sur le papier, cette technique ne vaut finalement pas grand-chose une fois sur le terrain. Enfin, on ne peut pas conclure ce test de Street Fighter Cross Tekken sans évoquer la direction artistique qui en met plein les yeux. Un spectacle qui démontre que Capcom a su parfaitement intégrer les personnages de Tekken dans l'univers Street Fighter, le tout accompagné d'effets visuels saisissants et d'une cinématique d'introduction tout simplement magnifique. La note Jeux Actu, 17 sur 20. Allez, on termine maintenant dans la joie et la convivialité avec le test de Mod Nation Racers, le Mario Kart de la PS Vita. Alors le titre reprend les bases du premier épisode qui était sorti il y a maintenant 2 ans déjà sur PlayStation 3. Et vous allez voir que si le gameplay est très réussi, eh bien graphiquement c'est plutôt décevant. Regardez plutôt. Si la 3DS peut s'appuyer sur l'excellent Mario Kart 7, Sony se devait d'offrir un jeu de course du même genre à tous les possesseurs de la PS Vita. C'est désormais chose faite avec Mod Nation Racer Road Trip, un portage de la version PlayStation 3 sortie en 2010. Le concept n'a pas changé au fil des ans et il s'agit toujours de ramasser des objets sur la piste pour fusiller les concurrents. À l'image de Diddy Kong Racing, les pilotes peuvent améliorer leurs objets pour provoquer plus de dégâts et renforcer leur défense, ce qui ajoute un aspect stratégique aux courses. La gestion de la jauge de boost demande elle aussi de la finesse et le joueur doit multiplier les dérapages pour la remplir.
On peut alors choisir de mettre les gaz pour rattraper son retard ou bien créer un champ protecteur afin de se défendre des attaques ennemies. Ces astuces permettent d'animer les courses, bien que l'on regrette que l'intelligence artificielle triche souvent pour franchir la ligne d'arrivée en tête. En ce qui concerne le contenu, Mod Nation Racer Road Trip dispose d'un mode carrière beaucoup trop court malheureusement, mais qui permet de débloquer tout un tas d'objets, à condition de remplir des objectifs bien précis. Mais ce qui fait la force du jeu, c'est avant tout le système de customisation, qui permet de modifier l'apparence des personnages et des cartes à l'infini. Les développeurs ont ajouté de nombreux vêtements et autres pièces détachées par rapport à l'opus précédent, ce qui laisse libre cours à l'imagination des joueurs. Il est également possible de créer ses propres circuits grâce aux fonctionnalités tactiles de la PS Vita, avant d'échanger ses créations avec le reste de la communauté. Malgré toutes ces bonnes idées, Mod Nation Racer Road Trip n'arrive pas à se montrer aussi enthousiasmant que son grand frère sur PlayStation 3. La faute à une réalisation fadasse et une animation qui manque de fluidité, sans oublier l'absence de jeu en ligne. Il faudra donc se contenter d'un mode multijoueur en local avec des courses pouvant accueillir jusqu'à 4 pilotes. Lorsque l'on voit ce dont est capable Mario Kart dans ce domaine, c'est un peu léger. La note Jeux Actu, 12 sur 20. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, on aura l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau programme, toujours 100% jeux vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et cette semaine, eh bien, on a décidé de vous emmener à la Maison des Arts de Créteil à l'occasion du festival Exit qui se tient en ce moment même. Et c'est donc dans ce cadre pour le moins contemporain que nous allons vous résumer le sommaire de cette nouvelle émission. On commencera donc avec le test de FIFA Street, l'occasion de découvrir le foot de ruche. Et puis on poursuivra avec un peu de baston grâce à Street Fighter Cross Tekken, le crossover remarquable signé Capcom. Et enfin on terminera avec un petit jeu de course sur PS Vita, à savoir Mod Nation Racers. Mais avant toute chose, on démarre avec l'incontournable zapping de l'actualité. Ça s'appelle Zap Actu et c'est maintenant. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, les news qu'il ne fallait pas manquer. Alors que Street Fighter Cross Tekken fait le bonheur des joueurs depuis quelques jours, tous les regards sont aujourd'hui tournés du côté de Namco, qui doit développer à son tour sa version du crossover, baptisée Tekken Cross Street Fighter. Si l'on en croit Yoshinori Ono, le producteur de Street Fighter chez Capcom, Namco aurait du mal à avancer sur le jeu, à tel point qu'aucun design ni croquis n'a été dévoilé à ce jour. Capcom a néanmoins confiance en Katsuhiro Harada, le producteur de Tekken, quant au résultat du jeu, mais n'a pas pu s'empêcher de blaguer sur la date de sortie, qui serait aux alentours de 2018, si les développeurs sont toujours aussi lents. Quand il s'agit de nouvelles technologies, David Cage et son studio Quantic Dreams ne sont jamais très loin. Le créateur français a dévoilé une démo technique lors de la récente Game Developer Conference de San Francisco, baptisée Project Kara. Réalisée à partir de la PlayStation 3, cette vidéo de 7 minutes nous raconte l'histoire d'une femme androïde, Kara, qui va très rapidement révéler ses émotions pour nous toucher en plein cœur. Le résultat est saisissant et David Cage nous prouve qu'après Heavy Rain, l'émotion dans le jeu vidéo est aujourd'hui son cheval de bataille. Stop, will you please stop? I'm scared.
on ne pouvait terminer cette émission sans vous montrer les dernières images de Journey, le nouveau jeu de créateurs de Flow et de Flower. Le titre est disponible depuis peu sur le PlayStation Network et à l'instar des 2 premiers jeux du studio, c'est une ode à la poésie qu'on nous livre ici. La preuve avec ces fabuleuses images. Très à la mode en ce moment, les reboots de jeux vidéo continuent de plus belle avec cette semaine celui de FIFA Street qui nous revient plus en forme que jamais. L'occasion donc de retrouver ce titre de football de rue à l'approche très arcade pour une prise en main simple et un résultat vraiment réussi. Regardez. Si Electronic Arts a réussi à faire de FIFA la référence absolue en matière de football virtuel, cela fait maintenant quelques années que la série FIFA Street est devenue l'ombre d'elle-même. L'éditeur américain a donc décidé de la relancer en confiant le développement du jeu aux créateurs de FIFA, une première dans l'histoire de la licence. Et on voit tout de suite que FIFA Street a gagné en réalisme, puisque la gestion des collisions est moins douteuse qu'auparavant. Les dribbles ont toujours eu leur importance dans FIFA Street, et en inclinant le stick droit dans un sens ou dans l'autre, on peut déclencher des actions spectaculaires. Même si ces derniers sont nombreux, il n'est pas nécessaire de tous les connaître, d'autant que des gestes comme la louche ou le petit pont passent quasiment à tous les coups. On peut aussi poser le pied sur le ballon et attendre l'ouverture en tripotant le stick gauche. Pour ne pas se faire piéger à son tour, il est important de maîtriser le système de défense. Il est possible de gêner le porteur du ballon avant de tendre la jambe pour lui subtiliser la balle. Une formule plutôt efficace qui nécessite un excellent sens de l'anticipation pour ne pas se jeter dans le vide. Autrement, dans FIFA Street, on retrouve les clubs des principaux championnats comme l'OM ou le FC Barcelone, sans oublier les sélections nationales. Il y a aussi le mode World Tour qui permet de créer son propre avatar avant de recruter des joueurs pour former une équipe complète que l'on peut entièrement personnaliser. Mais tout n'est pas parfait dans FIFA Street et on regrette par exemple que les graphismes n'aient pas été plus soignés et que l'intelligence artificielle triche souvent pour prendre l'avantage. Rien de bien dramatique en soi, mais cela prouve qu'Electronic Arts a encore de la marge pour faire évoluer sa licence pour les prochaines années. En attendant, on s'amuse comme des petits fous. La note Jeux Actu, 16 sur 20. Après avoir relancé la baston en 2009 avec son Street Fighter 4, eh bien Capcom continue de rendre hommage au genre avec cette fois-ci un crossover qui devrait en réjouir plus d'un. En effet, il s'agit d'un croisement entre les meilleurs personnages de l'écurie de Capcom et ceux de la série Tekken, un cocktail explosif que tout fan de jeux de baston se doit de posséder. Regardez plutôt. On en a rêvé, Capcom l'a fait. Avec l'accord de Namco, le studio japonais a réuni Street Fighter et Tekken, deux licences diamétralement opposées, dans un crossover improbable mais gardant l'essence de chaque univers. Avec une quarantaine de personnages au casting, regroupant les plus grands héros des licences Capcom et Namco, Street Fighter Cross Tekken propose un gameplay basé sur le tag, c'est-à-dire qu'il est possible de changer de personnage en plein match pour un maximum de combos. Mais contrairement à Marvel vs Capcom 3, si la jauge de vie de l'un des deux personnages est vide, le round est perdu. Parmi les éléments repris de Tekken, on note aussi le Crush Rush, qui permet d'envoyer l'adversaire dans les airs à la suite d'un combo et de passer au second personnage pour continuer le massacre. Le jeu au sol a également été conservé, sans oublier certaines attaques emblématiques que les fans de Tekken retrouveront avec plaisir. La griffe Street Fighter, on la retrouve surtout avec la présence des Cross Art, une grosse furie qui fait intervenir les deux combattants dans l'arène, dans le même style que Street Fighter 4. Les légendaires quarts de cercle sont toujours de mise dans le jeu, même si Capcom a tenu à simplifier les commandes pour rendre le titre encore plus accessible.
Du coup, en se contentant de tapoter sur les boutons comme dans Marvel vs Capcom 3, n'importe quel débutant peut mettre en danger un joueur confirmé, même si une maîtrise parfaite du jeu permettra toujours